Bienvenue dans Libération intérieure. Ici, on parle de transformation, de résilience et de guérison émotionnelle. Que vous soyez en quête de sens, de sérénité ou simplement curieux de découvrir des récits inspirants et des outils puissants, vous êtes au bon endroit. Je suis Sandra Mention, hypnothérapeute passionnée dans l'accompagnement des transformations profondes. À travers chaque épisode, je vous invite à explorer les chemins de libération intérieure. Dans ce nouvel épisode de Libération intérieure, où j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Sophie est masseuse holistique et passionnée par le bien-être. Son parcours est inspirant car elle a su transformer sa vie en s'ouvrant à des pratiques énergétiques et de développement personnel. Aujourd'hui, elle nous partage son expérience et grâce à l'hypnose, elle a su surmonter des relations amoureuses toxiques. Ce cheminement lui a permis de renouer avec elle-même, d'apprendre à se libérer et à s'épanouir pleinement. Un échange authentique et riche de sagesse que nous allons découvrir ensemble. Avant de rentrer dans cet échange, prenons un moment pour poser le cadre de notre discussion. Les relations toxiques sont un phénomène bien plus répandu qu'on le pense. Elles ne se reprennent pas à des disputes ou à des désaccords, mais s'installent dans des schémas répétitifs, où la souffrance et la perte de soi prennent le dessus. Qu'il s'agisse de relations amoureuses, familiales ou professionnelles, elles ont un impact profond sur notre équilibre émotionnel et notre capacité à avancer sereinement. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour s'en libérer. Dans cet épisode, nous allons explorer comment identifier ces relations, pourquoi il est parfois si difficile de s'en détacher et surtout, quelles sont les clés pour reprendre le pouvoir de sa vie. C'est ce que nous allons voir maintenant avec Sophie. Bonjour Sophie, pourrais-tu te présenter à nos auditeurs en quelques mots? Je m'appelle Sophie, j'ai 38 ans dans 4 jours. J'ai un enfant, donc j'ai un grand garçon qui va sur ses 17 ans. Je suis, massothérapeute, donc tout ce qui est, massage, thérapeutique, musculaire, réduction du stress et cetera, et également, coach professionnel en entreprise et coach de vie en parallèle. Trop bien. Avec Sophie, on s'est rencontrés il y a quelque temps maintenant dans son parcours justement de transformation sur la partie amoureuse, sur les relations toxiques. C'est un sujet que j'aborde très régulièrement en séance, aussi bien en séance individuelle que lors notamment des constellations familiales. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'était important pour moi de partager ton témoignage, Sophie, parce que tu as été une très belle rencontre, tu as bien cheminé. Ouais. Et c'est important de pouvoir dire que c'est possible, que parfois on peut se sentir bloqué dans certaines situations et seul aussi pour y faire face. Et voilà, aujourd'hui, c'est un peu une main tendue qu'on va donner aussi aux auditeurs pour leur dire que il y a des possibilités pour sortir de ces Exactement. situations. Ouais. Avant de commencer cette interview, j'aimerais faire un petit jeu avec toi. C'est la première fois que je vais le faire. Et je me suis dit que ça pouvait être amusant de te découvrir un peu plus moi-même, mais aussi nos auditeurs avec un portrait chinois. Quand j'étais gamine, j'adorais ça. Moi aussi d'ailleurs. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être marrant de commencer cette interview comme ça. Donc, si tu es partante, voici le portrait chinois de Sophie. Allons-y. Alors, si tu étais un élément naturel, tu serais quoi? L'air. L'air. Ok. Pourquoi? Je sais pas, parce que je pourrais aller partout. Tout partout d'ailleurs. Si tu étais une saison, laquelle Ah, serais-tu? l'été. Si tu étais un dessert, Oh là là, un donut.
Quel parfum? Kinder Bueno. Oh là là. Si tu étais un instrument de musique, Un piano. si tu étais un parfum ou une senteur, Poison, un parfum. alors on n'ira pas sur l'analyse des mots. Exactement. Mais poison, ils sont très très bons. Et ben voilà. Alors, je vous rappelle que nous allons évoquer aujourd'hui les relations toxiques. Je n'en dirai pas plus. Alors, merci pour ton participation. Je t'en prie. Ça me permet de mieux te connaître. Et puis aujourd'hui, on va parler de choses un petit peu moins faciles, on va dire, Ouais. mais qui sont pour le coup très importantes. Et donc, on va parler des relations toxiques. Du coup, j'aimerais peut-être en un mot, si tu pouvais nous décrire les relations toxiques que tu as pu avoir dans le passé, comment tu les qualifierais? Destructive. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui était toxique dans ces relations? Ce qui était toxique dans ces différentes relations, parce que j'en ai eu plusieurs malheureusement, c'est le tu qui tue. Voilà, c'est toujours de ma faute, jamais la faute de l'autre. C'est l'isolement. On t'isole volontairement pour avoir plus d'emprise sur toi, donc de ta famille, de tes amis, etc. Les insultes à répétition, la violence psychique, on en parler aussi. C'est une spirale et à ce moment-là, on sait pas trop comment s'en sortir et c'est limite devenu normal. C'est normal pour nous. Alors, je suppose que ça se met en place, il y a toute une stratégie Ah, tout de à mise fait, en ouais. place. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Parce que Ouais. c'est souvent des sujets qui sont tabous, en fait. Mmh. Voilà. Et peut-être que ça peut intéresser nos auditeurs de comprendre, en fait, comment on peut rentrer dans une relation toxique, souvent sans s'en apercevoir. Mmh. Tout simplement parce que une relation toxique, c'est une rencontre tout à fait banale. C'est-à-dire que tu rencontres une personne, il y a une alchimie, il y a un feeling qui se crée, etc. Et la personne, à partir du moment où elle se rend compte qu'elle a un pouvoir sur toi, que tu commences à développer des sentiments, etc., c'est là où son changement de comportement commence à naître, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu te mettre la puce à l'oreille? Ouais, Ouais. Quoi, par euh, exemple? notamment sur le dernier, son passé. Son passé aurait dû me mettre la puce à l'oreille et mon premier instinct, ça a été écarte-toi de cette personne. Ok. J'ai pas écouté mon instinct. Pourquoi? Parce que j'avais une âme de sauveuse. J'avais une âme de sauveuse et cette personne est arrivée dans ma vie imbibée de problèmes, un passé amoureux chaotique. Auquel il a été d'ailleurs, c'était un bourrin quoi, clairement dans son ancienne relation. Et j'étais au courant de tout puisque ce sont des histoires qui sont allées pardon jusqu'en justice, etc. Donc j'ai eu lecture de plusieurs jugements et c'est à ce moment-là que j'aurais dû me dire non quoi, écarte-toi de ça. Mais du coup, pour moi, c'était improbable, c'était pas possible. Et je pense que j'étais déjà sous l'emprise. J'avais déjà développé des sentiments pour cette personne qui ont fait que bah, ça m'a aveuglée en fait, clairement. Tu parlais de ton côté sauveur, Ouais. pulsation. Bah, hélas, t'es pas la seule à être venue Ouais. me voir et d'évoquer ce problème-là. Et effectivement, souvent, j'ai en face de moi, alors des femmes comme des hommes. Alors, on parle souvent des femmes, mais il y a aussi des hommes qui ont cette casquette de sauveur Mmh. et qui me décrivent l'autre comme quelqu'un ayant eu un parcours difficile. On sent un peu ce truc de, voilà, il y a des excuses. Exactement. En tout cas, à un moment, on trouve des excuses à l'autre Exactement. pour dire, OK, il peut être violent, mais il a reçu de la violence avant. OK, il peut être jaloux, mais il a subi de la jalousie auparavant, Mmh. ou il a été trompé, ou C'est voilà, ça. il y a beaucoup d'excuses qui sont tournées vers l'autre. Mmh. Mais il y a que des excuses à ce moment-là, hein. C'est ça le pire. Et ça me met un moment, en fait, avant de prendre conscience que, OK,
ça n'enlève pas le parcours de l'autre, il peut être difficile, mais en aucun cas ça lui donne le droit Exactement. de faire subir à l'autre, et ça c'est sa responsabilité. Mais quand t'as tout dit, hein, ça ne donne pas le droit de faire subir à l'autre, mais quand t'es dedans, tu t'en rends vraiment pas compte. Que tu subis, en fait, tu te rends pas compte du tout que tu subis. Pour toi, c'est banal. Est-ce que tu en parlais à ton entourage Pas du tout. Okay. Comment tu décrivais ta relation à tes proches? Je la cachais. Ça, c'était, ou alors, elle-même était cachée? la relation était cachée. Après, j'ai mon meilleur ami du Sud, ma meilleure amie également, qui était au courant. Et quand on me posait la question, je disais non, ça va. En fait, je parlais pas plus, quoi. Je cachais, quoi. Tu rentrais pas dans les détails? Non, jamais. Parce que je supportais pas le jugement. Je supportais pas qu'on me dise c'est pas quelqu'un pour toi, il est pas bien. J'aurais été capable à ce moment-là de couper les ponts avec les personnes ah autour ouais, de toi. qui voulaient simplement me protéger, m'alerter au final. Hein. Mais je ne disais rien, donc je préférais me taire. Du coup, tu vivais dans une espèce d'illusion Ah, de la totalement. relation, et finalement, c'est l'isolement en fait au fur et à mesure Totalement. de tes relations familiales, amicales. C'est ça. Ouais. Isolement, totalement. Ok. Comment les choses ont évolué? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit soit que c'était trop, soit que ça devait bouger? Quel a été le déclencheur? Le déclencheur, ça a été où tout s'est enchaîné un petit peu dans ma vie. J'ai eu un licenciement économique parce que ma boîte a fermé. Okay. À la suite de ça, dû à cette relation, alors mes relations avec ma famille se sont extrêmement dégradées puisque je ne les voyais plus. J'avais pas envie de leur parler. Alors, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'avais envie de parler à personne. Donc, les relations avec ma famille sont dégradées et mon élément déclencheur plus, ça a été le départ de mon fils chez son père, quoi. Faut savoir que mon fils vivait avec moi depuis qu'il est petit. Et du jour au lendemain, il a pris la décision d'aller vivre chez son père. Parce que justement, il ne supportait pas la personne avec laquelle j'étais. Et mon fils, dès son plus jeune âge, avait déjà remarqué qu'il me prenait beaucoup de temps dans ma vie. Et je me souviens d'une phrase qu'il m'a dit: «Je ne supporte pas comment il te parle». Voilà. Et il va sur ses 17 ans, donc il avait quoi? 17, 16, 15, 14? 13-14 ans à ce moment-là. Ouais. Il est parti chez son père et là, je me suis dit: «Mais en fait, je suis en train de tout perdre, hein». Ça fait un séisme. Ouais. Ah j'avais tout perdu à ce moment-là. Tout perdu. J'avais tout perdu. Comment t'as fait? J'ai commencé à discuter avec Dorothée, donc notre amie en commun. Exactement. Donc Dorothée qui m'a orientée vers toi et j'ai commencé mes premières consultations avec toi d'ailleurs où tu m'as ramassé la petite cuillère clairement, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi eu j'ai eu aussi la chance, alors je sais pas si c'est de la chance ou d'être dans un parcours de coach professionnel où il y a beaucoup de psychologie, où on analyse beaucoup l'humain, et cetera. Ça aussi, ça a été mon élément déclencheur et je me suis dit quand on a commencé des ressources, ouais, ouais. On a évoqué, je me rappelle d'un sujet qu'on a évoqué sur les relations, donc qu'elles soient amoureuses, amicales ou autres, et on parlait des personnes un peu toxiques, néfastes, et cetera. Et moi, je disais: «Non, non, moi je suis pas». «Ah, tu es sûre?» «Non, non, j'ai pas». Et là, je me dis: «Mais si, en fait, il est comme ça». On faisait des tests et plus on avançait dans les tests, et cetera, plus je me dis: «Mais si, il est comme ça». Et je me suis ah mais carrément, j'avais du mal. La face. Mais je me voilais la face parce que je me suis dit: «C'est impossible que ça m'arrive, hein». C'est ça, en fait. Je me suis dit: «C'est impossible». Que ça arrive aux autres. Ouais, On se c'est dit ça. toujours, mais comment elle ou lui Ouais, ont pu faire pour rester enfermés c'est des ça. années dans une relation? Et en fait, effectivement, c'est assez c'est subtil, en fait, Mmh. comment ça se met en place. En tout cas, moi, Ah, les très parcours subtil. qu'on m'évoque, au début, on me parle toujours d'une relation tout feu, tout flamme, Mmh. ou on me parle des fois même de flammes jumelles, enfin Mmh. des relations très Mmh passionnelles, mh. avec des échanges très intenses. Donc il y a
il y a une dépendance qui se met en place. Carrément, ouais. Et effectivement, la relation, en tout cas au début, souvent, elle se suffit à Ouais, elle-même. ouais, carrément. Et effectivement, c'est pas Mmh. évident de se dire que ça peut arriver à n'importe qui. Mmh. C'est pas une question d'être forte ou faible ou Bah, fort loin ou de là. faible. C'est Ouais. une question que on a en face de nous quelqu'un qui active des leviers Mmh. euh, qui nous enferme en fait dans un fonctionnement, dans un schéma de dépendance Mmh. affective. Et, et après, il y a tout un jeu qui se met en place, mais c'est difficile de pouvoir comprendre déjà. Exactement. Très compliqué. Et puis ensuite, après, il faut comment faire. Ouais, ouais. C'est exactement ça, puisque quand tu vis ce genre de quand tu es vraiment dans ce genre de relation, pour toi, comme, je te disais, hein, c'est normal. C'est Ouais, ça l'amour, en fait, c'est ça les relations, c'est ça et puis voilà, quoi. Et puis, le pauvre, il est pas bien mais c'est psychologiquement et ça. puis le pauvre, il a subi ça et Mais cetera. toujours la partie sauveur, Ah, en c'est fait. ça. Partie sauveur qui m'a, ouais. Elle attache en fait, hein, parce que en fait, la partie de sauveur, sa particularité, c'est qu'elle te donne une responsabilité Mmh. dans la relation et dans son comportement. Mmh. Et il y a une partie de toi qui peut être amenée à te dire, en fait, s'il agit comme ça, c'est que j'ai pas réussi à le sauver. Ouais, c'est J'ai pas ça. réussi à faire ce qu'il faut faire pour qu'il change. Mmh. Donc je suis responsable. Donc je dois encore essayer, car c'est moi qui peux réussir à faire en sorte qu'il Exactement. aille mieux. C'est ça. Et c'est ça qui est très difficile à stopper parce qu'en fait, partir de cette relation, ça peut être perçu comme je l'abandonne. Ouais. Et donc, c'est vis-à-vis de soi, en fait, où Mmh le mh. travail doit se faire. C'est est-ce que j'ai le droit de partir? Mmh. Euh, Bien sûr, tu as le droit, mais il faut que ça chemine, en fait, Mmh mh, mmh. pour, euh, pour se l'autoriser vraiment. C'est Tout à l'heure, tu disais, la particularité, c'est que tu te dis que cette relation, elle est normale, en fait, que tout est normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que auparavant, dans tes relations passées, tu étais à peu près dans les mêmes fonctionnements, ou c'est que tu oublies ce que c'est qu'une relation, on va dire, plus équilibrée? pas du tout. J'étais dans à peu près le même fonctionnement. Hem, alors pas avec le papa de mon fils, ça arrivait bien après le papa de mon fils, j'ai eu une 1re et une deuxième. Et en fait, c'est monté crescendo et je pense que le dernier, ça a été mon déclic. Me dire: «Mais en fait, non, c'est pas possible». Voilà, parce que c'est monté crescendo. Mais toutes, elles se ressemblaient toutes, quoi, un schéma répétitif. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est dans la situation dans laquelle tu as été? C'est difficile, hein, Ouais. de... C'est de se poser des questions à partir du moment où une situation, se reproduit, qu'elle soit similaire ou, p encore plus forte. C'est surtout ça, en fait. Moi, j'ai commencé à me poser des questions à partir de la troisième. OK. Ça a En été long, hein. espérant que... Non, mais tu vois? Non, mais c'est ça. Tu vois, ça a été long parce que, bon, la première, tu vis ça une première fois, tu te dis: «Bon, OK». Tu vis ça une deuxième fois, tu dis: «Bon, bah, c'est ça l'amour», puisque tu as déjà vécu ça une première fois et la troisième e tu arrives en boomerang, quoi, en puissance 1000. C'est comme si, l'univers t'envoie un message en te disant: «Tu toujours pas compris, mais là, tu vas peut-être comprendre que, il y a quelque chose en toi que tu dois changer, quoi». Tu peut-être aussi arrivé à un moment où les choses devaient bouger de manière Ouais, générale. Tu étais dans ton cursus de c'est ça. formation, Tout a ton bougé fils d'un coup. Ouais, grandissait. c'est ça. Tu disais, il devait avoir 13 ans, c'est ça à peu Ouais, près, ouais, c'est ça. 13 ans, c'est un âge où lui, il choisit aussi comment il veut grandir, comment il veut se Exactement. construire. Donc, quel conseil tu pourrais donner aussi à l'entourage, parce qu'on parle souvent effectivement des personnes qui subissent en direct, on va dire, ces relations, mais pour l'entourage, ça peut être très, très compliqué. La famille, les amis qui peuvent du jour au lendemain ou presque être mis à l'écart, et puis après, même s'il y a l'inquiétude, comment agir? Quel conseil tu pourrais leur donner si tu en as? Déjà, si j'ai un conseil à donner à l'entourage, c'est ne porter aucun jugement. Ne portez aucun jugement dans le sens où, cette situation, se produit à votre fille ou votre Mmh. fils, c'est de pas le juger, c'est pas lui dire, «C'est n'importe quoi, untel est comme ça et puis il est comme ça et puis regarde ce qu'il fait» et cetera. Écoutez-la, c'est tout. Enfin, écoutez la personne qui subit ça.
Juste écoutez-la et tendez-lui la main, quand elle en aura besoin, mais surtout pas de jugement. Moi, je sais que le jugement, je l'ai absolument pas supporté, quoi. Mmh. Pour moi, fallait pas qu'on parle de lui, quoi. C'était pas possible. Tu prenais sa défense? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand il faisait des choses immondes, je prenais sa défense. Même quand voilà, je me souviens d'une anecdote où, il a insulté sa mère devant moi pour un rien d'ailleurs. J'ai pris sa défense. J'ai pris sa défense. J'ai dit à sa mère: «Non mais laissez-le tranquille». Enfin, c'était waouh! Mmh. C'était lunaire aujourd'hui quand je pense, avec du recul, ouais. C'est vrai que ça, c'est compliqué, c'est ce que je t'expliquais en off, juste avant, Ouais. qu'on commence ce podcast. Cette semaine a été une semaine, pour moi très chargée, de ces relations toxiques, Mmh. avec, les personnes que j'ai pu accompagner et c'est vrai que l'entourage, c'est un sujet, moi, qui me touche beaucoup Mmh. parce que, j'ai souvent, des personnes qui peuvent aussi, être, informées, inquiets, heu, concernant leurs filles, leurs fils, leurs nièces, leurs, voisines, d'observer des choses Mmh. et de pas avoir de prise, heu, ou à l'inverse, à chaque fois qu'elles essaient de de faire quelque chose, quelque part, ça vient éloigner, Exactement. et c'est vrai que c'est difficile et de leur dire, bah, quoi faire. Peut-être que, bah, c'est juste ce que tu disais, laisser la porte ouverte, en fait. Exactement. C'est simplement laisser la porte ouverte parce qu'à partir du moment où la porte reste ouverte et qu'il y a pas de jugement, à un moment ou à un autre, on viendra. Enfin, OK. les personnes qui sont sous l'emprise, de quelqu'un viendra. Taper à la Ça va prendre le temps qu'il faut évidemment, jusqu'à ce qu'elle ait un petit déclic, mais elle viendra et elle se rapprochera vers les personnes qui ne l'ont pas jugée. Parce que bon après, tu as la suite, hein, «Oui, je te l'avais dit, nin nin nin». Si tu retournes vers les personnes qui t'ont jugé, «Oui, mais je te l'avais dit» et cetera. C'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Ouais. Vraiment pas, quoi. Comment les choses ont changé? Donc ton fils, tu enfin, il est Ouais, parti de la maison, OK, ouais, tu as pris conscience des choses. ouais. Comment tu as mis fin à cette relation? Comment j'ai mis fin à cette relation? La plus simple des manières, on va dire, et la plus compliquée en même temps, c'est que je l'ai bloqué de partout, quoi. Son numéro de téléphone, sur les réseaux et cetera. Hem, voilà, ça a été, Est-ce que ça a suffi pour, le garder à distance ou est-ce qu'il a tenté de heu, revenir? il a pas tenté de revenir parce que bon, faut savoir que, il a des problèmes, physiques, OK. du mal avec la marche et cetera, donc il a pas pu se déplacer, jusqu'à chez moi pour, quoi que ce soit. Il a tenté des petites choses via les réseaux sociaux, des connaissances qu'on avait en commun et cetera. J'ai pas répondu. OK. J'ai pas Le répondu à fait ses d'être, ça d'accord. provoque, voilà. Parce que ça, c'est vraiment un sujet aussi, que je peux évoquer avec les personnes que Ouais, ouais. j'accompagne quand, il y a cette prise de décision, qui est déjà difficile bah, à mettre en place, en fait. Mmh. OK, je veux stopper la relation, mais comment faire? Et puis le fait de bloquer déjà, c'est un vrai acte. Mmh. Heu, Ah oui, je vais pas te mentir, hein, ouais, je ça, l'ai c'est dur. bloqué. Ah bah, je l'ai bloqué, là, je l'ai bloqué quand j'ai eu ce déclic-là et ça a été le départ de mon fils. Mmh. Mais avant, je le débloquais, je le bloquais, je le débloquais, je le bloquais. Enfin, c'était n'importe quoi, hein. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu l'as bloqué et Ça a été, ouais, ça a été mon fils qui part chez son père et mon fils et la phrase de mon fils. la phrase qui Ouais, revenait, ouais, ouais, qui m'a dit: «Il te prend beaucoup de temps et je l'aime pas». ouais. Voilà, «Je l'aime pas, il te prend beaucoup de temps, je préfère aller vivre chez papa» et cette phrase, elle a résonné dans ma tête et je me dis: «En fait, je le bloque pour ne plus jamais le débloquer, quoi». Parce qu'au final, j'ai perdu «mon fils» entre guillemets. Heu, Ça faisait combien de temps que tu étais installée dans cette relation, toxique? Elle s'est faite en 2 fois. OK. Elle s'est faite une première fois il y a 14 ans. Une première fois à 14 ans et puis après on a fait chacun nos chemins. Il est revenu dans ma vie, 7 ans, 8 ans après. La première fois, elle était déjà toxique, votre relation, ou Mouais, pas? ouais, elle était toxique. Elle Et était, ça t'a pas, non, 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 j'étais jeune, tu pas encore dans ouais, cette prise de conscience, ouais, parce pas que du tout. c'était pas normal? Ouais. Pour moi, j'avais, mon petit caractère bien trempé donc Oui, tu avais ta part de ouais, c'est responsabilité ça, là-dedans, bien exactement. sûr. Exactement. Du coup, pour moi, c'était, voilà et la vie a fait qu'on s'est séparés. On s'est séparés de manière très naturelle d'ailleurs, chacun fait son petit bout de chemin, on s'est plus donné de nouvelles et cetera et il est revenu, imbibé de problèmes,
il y a 5 ans, 4-5 ans, imbibée de problèmes, voilà. Et moi, sauveuse, j'arrive, voilà. Est-ce que le fait aujourd'hui d'être installée dans tes activités professionnelles te permet justement de mieux gérer ce besoin peut-être d'aider l'autre? Parce qu'il Carrément. Il y avait peut-être un déséquilibre entre Carrément. ce besoin d'accompagner l'autre Mmh. qui était peut-être uniquement porté sur ta relation amoureuse, alors qu'aujourd'hui, à travers tes activités, en étant à ta place, tu peux apporter, contribuer ton soutien à des personnes qui le souhaitent. Exactement, La c'est posture ça. qui est un peu différente. Qui le souhaitent, c'est tout à fait ça. Et c'est surtout que lorsque j'étais là-dedans et à la période où on s'est vu, donc j'étais en parcours de coach et je me dis mais comment je vais aider les autres si moi-même excuse-moi mais c'est le bordel quoi à l'intérieur de moi. Je savais pas du tout si j'allais réussir ou pas. T'es un peu dans l'incertitude à ce moment-là. Et au final, aujourd'hui, voilà, je suis fière. Tu peux. Comment l'hypnose est venue t'aider justement à peut-être activer tes ressources, à aller voir différemment? L'hypnose m'a clairement aidée, hein, dans ce cheminement, parce que ça m'a permis de m'apaiser déjà. Parce qu'à l'intérieur de moi, ça tournait en permanence. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Et puis machin, et puis on s'en veut, et puis on abandonne au final cette personne. Et on se dit mais qu'est-ce qui va devenir sans moi? Et puis il est ça, et puis il est handicapé, et puis il a ça, etc. Bref, on se pose beaucoup de questions. Donc l'hypnose m'a vachement aidée par rapport à ça, à déjà pas m'en vouloir, à me pardonner sur des choses, accepter aussi, et, euh, et surtout remonter en estime de moi. Parce que quand vous tombez sur une personne toxique, l'estime de soi, elle est au sol, quoi. Elle est souillée, hein, clairement. Donc, ça me fait beaucoup de bien d'entendre ce que tu dis. bah, Parce que j'espère que ça donnera aussi de la lumière à ceux qui peuvent traverser ces situations. C'est vrai que souvent, ça paraît difficile de pouvoir sortir de ces relations-là. Et il y a des craintes aussi pour la suite. Même quand on est sorti d'une relation toxique, on peut avoir peur de retomber dans une relation toxique. Et c'est là où le travail personnel est important, de comprendre un peu son fonctionnement. Tu parlais d'être cette casquette de sauveur. Le but, c'est pas de se transformer, mais c'est de voir comment on peut répondre à son propre besoin. C'est ça. Mais de manière équilibrée et que ça soit aligné en fait avec soi et que ça soit pas quelque chose qui vient nous nuire. Et si on vient travailler sur soi et si on vient rééquilibrer sa vie, finalement, on peut garder cette facette de nous. Le sauveur en soi, c'est pas oui, c'est pas dramatique. Dramatique, mais par contre, il y a un cadre c'est ça. pour que ça soit OK pour tout le monde. Il faut apprendre à le doser. Parce que si tu gardes cette âme de sauveuse, comme moi j'ai pu la garder un petit moment, à 100%, elle te bouffera à un moment ou à un autre, quoi. Elle te bouffera tout le temps d'ailleurs. Faut savoir la doser, Aujourd'hui, comment tu conçois tes relations amoureuses à venir? Ça serait quoi ton mot d'ordre? Mon mot d'ordre, pardon, ce serait du donnant-donnant, du partage, de la complicité, du respect mutuel, une relation saine. Voilà. Et de la communication, C'est des choses que tu n'avais pas forcément pas du tout. Avant? Non, j'avais pas. J'avais pas du tout, il y avait pas de communication, il y avait pas de voilà, il y avait pas de donnant-donnant, c'est tout le temps moi qui donnais. C'était normal. Donc là, c'est mon mot, c'est tous ces mots-là. Si on pouvait clôturer ce podcast en une phrase, ça serait quoi? Moi, j'ai une phrase qui m'a beaucoup aidée, c'est si quelqu'un vous brise, ce n'est pas de l'amour, c'est une prison. Tout simplement. Voilà. Je te remercie beaucoup, Sophie, pour ton partage. J'espère sincèrement que ces quelques mots viendront mettre un peu de lumière, un peu de chaleur dans le cœur de ceux qui en ont besoin. Sachez que si vous vous sentez dans cette prison, vous n'êtes pas seul.
que peut-être des fois l'entourage en proximité n'est pas forcément la main tendue la plus Exactement. facile à saisir, mais qu'il peut y en avoir d'autres avant de pouvoir revenir vers vos proches. Mais en tout cas, il y a des possibilités. Il y a aussi des groupes de soutien de personnes qui ont pu vivre, expérimenter ce type de relation. Donc renseignez-vous et puis soyez attentifs voilà, à ce que vous vivez, à votre intuition. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes de pouvoir vivre des relations épanouies et équilibrées. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi.